d'être là aujourd'hui, parce que c'est notre première année de certification. On a donc démarré avec les audits du groupe, de la France, de Madagascar, une toute petite entité dans un pays d'Afrique, et puis du Brésil dans quelques jours. Alors nous avons choisi le label GIZ d'abord pour la clarté de sa démarche, la logique de sa démarche, de sa méthode, et surtout pour les possibilités de benchmark internes et externes pour continuer de nous améliorer sur le thème de l'égalité homme-femme. Et vraiment, c'est important et on le voit aujourd'hui, ce sont des échanges très riches et voilà, c'est vraiment bien. Juste quelques chiffres par rapport à Sodexo. Donc en 2018, 460 000 collaborateurs, 80 pays, 100 millions de consommateurs chaque jour. Et donc c'est important pour nous d'inclure et d'avoir de la diversité dans nos équipes. Juste quelques mots sur nos fondamentaux. Donc, nos collaborateurs sont la clé de notre développement passé, notre développement futur. La croissance du groupe, c'est aussi le résultat de la diversité et bien sûr du professionnalisme et de l'engagement des équipes. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, donc cette diversité de nos équipes. Nous sommes attentifs à la reconnaissance individuelle également. Alors notre stratégie en faveur de l'égalité homme-femme, elle prend ses racines d'abord dans ses fondamentaux, mais surtout dans l'engagement fort de nos leaders depuis longtemps, depuis plusieurs années. Sophie Bellon, présidente du conseil d'administration, le dit, j'ai gardé sa phrase, donc nous croyons que l'équilibre homme-femme améliore la créativité et l'innovation, et au final, cela conduit à de meilleurs résultats. Lorsque les femmes utilisent leur plein potentiel, l'entreprise et la société tout entière réussissent mieux. Et c'est vraiment important de le souligner. Et quant à Denis Machuel, donc, qui a pris la direction générale du groupe, il est convaincu aussi que l'égalité homme-femme est essentielle. Ça va au-delà d'une obligation morale. C'est un impératif business, c'est un avantage compétitif. Donc chez Sodexo, améliorer la diversité et l'inclusion, c'est un des leviers de la transformation et cela requiert du temps et de l'humilité. Donc voilà les paroles de nos dirigeants et on part de ce point d'appui fort solide pour mettre en place notre stratégie mixité qui est également orientée par les recommandations d'un conseil auprès du Comex Group qui s'appelle So Together. Vous en avez peut-être entendu parler sous le nom de SWIFT. On vient de changer de nom très récemment pour mieux refléter ce qu'était devenu SWIFT. Donc un organe de conseil mixte, puisque dans SWIFT, il y avait le mot « woman », et maintenant on a des hommes et des femmes, 28 senior leaders de 17 nationalités qui représentent toutes nos dimensions, toutes nos régions, tous nos segments. Et SWIFT, So Together, c'est pas encore dans... Qu'est-ce qu'il nous recommande? Il nous recommande d'avoir 40% de femmes dans les senior leaders du groupe pour 2025, et également que 100% de nos équipes, de nos collaborateurs, travaillent dans des équipes dont le management est équilibré en 2025. Mais pour arriver à cet objectif, donc, il faut d'abord avoir un solide pipeline, c'est comme ça qu'on va parler des jeunes, et que les talents féminins comprennent qu'on a besoin d'elles et qu'elles ont un rôle à jouer, et puis surtout, il faut les convaincre de rester chez Sodexo. Donc nous avons lancé une action pour écouter les femmes de moins de 30 ans, particulièrement les femmes cadres, et on a mis cela en évidence à l'occasion de l'audit GIZ dans le critère numéro 3 qui est l'évaluation de l'égalité professionnelle. Alors l'idée générale, quelle est-elle? C'est qu'on a pris notre enquête d'engagement pour comprendre en quoi, peut-être que j'ai des slides à montrer, je ne sais pas où on en est, hop, So Together, c'est fait. Donc pour comprendre en quoi les niveaux d'engagement des hommes et des femmes pouvaient être différents en fonction des générations. Cette enquête d'engagement, elle a lieu tous les 2 ans. Ça fait 12 ans qu'on l'a fait pour l'ensemble de nos collaborateurs dans 41 langues. Et dans l'enquête d'engagement, nous avons plusieurs critères, plusieurs items, diversité et inclusion. Et ainsi, nous avons découvert que les femmes de moins de 30 ans sont moins engagées comparées aux femmes des autres groupes d'âge et que même dans 7 régions sur 12, nous avons également constaté qu'elles étaient moins engagées que les hommes et de loin puisqu'il y avait 8 points d'écart. Notamment, elles répondent à 46%. Il m'en faudrait beaucoup pour me faire quitter Sodexo, alors que les hommes du même âge sont 57% à le dire. Bon, les jeunes, c'est effectivement des niveaux de mobilité qui sont différents de ce qu'on a pu connaître avant. Et 46% des femmes de moins de 30 ans disent « je pense rarement à quitter Sodexo », alors que leurs collègues masculins sont 55% à le dire.
Donc si nous voulons atteindre nos 40% de femmes leaders pour 2025, on s'est rendu compte qu'il y avait du travail à faire et qu'il fallait qu'elles soient suffisamment engagées pour pouvoir rester et pour pouvoir prendre des responsabilités dans l'entreprise. Donc c'est pourquoi nous avons créé cette action de focus group afin de comprendre les problèmes qu'elles rencontraient, pourquoi elles étaient moins engagées. Et donc les groupes cibles étaient les femmes de moins de 30 ans, les femmes en position de management et avec un minimum d'un an d'ancienneté dans l'entreprise. Donc ces focus groups se sont tenus dans 5 régions. Il y en a encore en cours, c'est une action qui n'est pas terminée. Pour l'instant, nous avons rencontré 350 participants avec plus de 42 séances de focus group. Sur la base des résultats de notre enquête d'engagement et des recherches externes faites notamment sur les femmes millennials, nous avons retenu 5 leviers comptant dans l'engagement des collaborateurs et nous leur avons demandé, au cours des focus group, de classer ces 5 leviers, les facteurs qui, pour elles, influencent le plus l'engagement. Ce qui est ressorti, c'est donc, dans cet ordre, égalité de travail, vie personnelle, reconnaissance, équité salariale, communication dans le sens besoin de feedback de la hiérarchie du N+1, et en dernier, apprentissage, formation et développement. En particulier en France, en Pologne, au Brésil, l'équilibre de vie, travail, vie personnelle et la reconnaissance sont vraiment des principaux facteurs d'engagement. La mise en place de programmes de mentoring aussi a été vraiment une forte demande des participantes, parce que pour elles, c'est à la fois du développement personnel et c'est en même temps un critère et un moyen de reconnaissance. Après ces focus group, bien sûr, nous sommes en train de mettre en place des plans d'action. Au niveau mondial, déjà, une des actions, c'est de dispenser une formation sur les biens conscients dans tous les pays où l'équilibre est encore, où on est encore loin de l'équilibre. Lancer une campagne sur la flexibilité pour un meilleur équilibre des temps de vie, et ça c'est important pour les femmes et pour les hommes, tous, mais particulièrement les moins de 30 ans, et sélectionner des femmes à fort potentiel pour notre programme de formation de développement du leadership qui est organisé par So Together. On a également des actions qui vont se passer dans les régions, chaque région a son plan d'action, comme par exemple lancer un réseau mixité en Pologne, faciliter le mentoring dans plusieurs des pays qui ont été dans la démarche, ou par exemple organiser plus de réunions en personne et moins de réunions virtuelles qui a été soulevé au Brésil. Et encore beaucoup d'autres actions. Donc voilà notre principal travail sur l'engagement des femmes de moins de 30 ans pour améliorer leur qualité de vie et atteindre aussi nos objectifs. Plus globalement, ce que je retiendrai de cette première expérience du GIZ cette année, c'est d'abord la prise de conscience de tout ce que nous faisons en matière d'égalité hommes-femmes. Et là, bravo à toutes nos équipes qui travaillent sur ces sujets. La découverte d'actions dont nous n'avions pas forcément connaissance dans les pays. Et c'est des actions formidables, et je pense notamment à la France, à Madagascar. Ce qui m'a frappé, c'est aussi l'émulation et le soutien entre nos pays participants, et c'est un point sur lequel nous souhaitons capitaliser pour le futur. Et le dernier point, ce sont les échanges avec nos collègues des autres entreprises. Orange et Carrefour nous ont aidés au démarrage. Nous essayons à notre tour d'aider ceux qui se lancent dans la démarche. Donc cette solidarité interentreprise, c'est un élément essentiel pour moi de l'écosystème créé par Arborus. C'est pour ça que je te regarde, Christina. Donc collaboration et esprit d'innovation pour améliorer l'égalité homme-femme. Pour moi, c'est vraiment un moyen d'agir qui est très efficace. Merci pour votre écoute. Merci très fort à nos équipes.